Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne, ou presque, ne vous a parlé de cette partie de l'histoire? Pourquoi, malgré tant de passages, de noms et de terres mentionnés dans la Bible, la présence noire n'est presque jamais évoquée? Cela peut sembler absurde, mais la vérité a été repoussée dans les coins sombres de la tradition. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les personnages bibliques était incomplet, ou pire, fondé sur un mensonge commode? Pendant des siècles, une image limitée et sélective a été promue. Des saints, leaders aux traits européens, des représentations de Jésus aux yeux clairs, des peintures de la Renaissance qui éclaircissaient les visages des Écritures. Mais la Bible a toujours été plus diverse que cela. La parole de Dieu ne se cache pas. Les hommes l'ont recouverte. Ce contenu n'a pas pour but d'accroître les divisions raciales. Il s'agit de mettre en lumière une vérité qui a été effacée, modifiée ou simplement ignorée. Il est temps de récupérer ce qui nous a été enlevé, l'identité, la représentation et la raison d'être. Préparez-vous. Voici les 7 faits choquants sur les Noirs, dans la Bible que l'on ne vous dit pas, et le premier d'entre eux commence dès le début. Fait 1. Les premiers êtres humains étaient noirs. Commençons par la Genèse, le début de la création. En 2,7, il est dit « Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. » Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Quelle est la couleur du sol dans les régions où cette création est censée avoir eu lieu? Si vous avez déjà vu les terres du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord ou de l'Éthiopie, vous savez qu'elles sont sombres, denses et d'un rouge profond. Le mot « Adam » en hébreu est lié à Adama, qui signifie « terre rouge ». Dieu aurait pu utiliser n'importe quel matériau, mais il a choisi la terre, et cette terre était colorée. La science actuelle confirme même que les premiers êtres humains sont apparus sur le continent africain. Des études génétiques font remonter l'origine de l'ADN humain moderne à des populations d'Afrique de l'Est. En d'autres termes, la science elle-même renforce ce que le texte sacré suggérait déjà. Les premiers hommes avaient probablement la peau foncée. En outre, l'une des premières régions mentionnées dans Genèse 2 est Cush, connue aujourd'hui sous le nom d'Éthiopie, un territoire africain. Les fleuves qui sortirent de l'Éden traversèrent des régions qui font aujourd'hui partie de l'Afrique et du Moyen-Orient. Est-ce important? C'est très important. Car pendant des siècles, les représentations blanches d'Adam et Ève ont créé une illusion de pureté associée à la blancheur. Cela a alimenté les récits racistes, bien que silencieusement. En reconnaissant que les premiers êtres humains avaient des traits africains, nous nous rappelons que nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, quelle que soit la couleur de notre peau. Cette vérité n'exclut personne. Elle inclut, elle guérit, elle corrige, elle rétablit ce qui a été effacé. Les Noirs ont toujours été là, depuis le début. Fait 2, l'Afrique a toujours été au centre de l'histoire biblique. Lorsque quelqu'un pense à la Bible, le premier endroit qui lui vient à l'esprit est Israël, peut-être l'Égypte. Certains mentionnent même Rome ou Babylone. Mais qu'en est-il de l'Afrique? La plupart des gens oubliant simplement, ou n'ont jamais su, que le continent africain est le protagoniste silencieux d'innombrables passages bibliques. Tout commence dans la Genèse 10, où les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, repeuplent la terre après le déluge. Ham, l'un des fils de Noé, est l'ancêtre direct de plusieurs nations africaines. Ses descendants ont donné naissance à Cush, Éthiopie, Mizraïm, Égypte, Put, Libye et Canaan. En d'autres termes, des nations africaines entières sont des descendants directs de l'une des principales lignées
post-diluvienne. L'Égypte, par exemple, est l'un des scénarios les plus récurrents de la Bible. Abraham, futur Abraham, a séjourné en Égypte. Joseph, un Hébreu vendu comme esclave, est devenu gouverneur de l'Égypte et a sauvé sa famille de la famine. Moïse a été élevé comme un prince égyptien, et c'est là que Dieu a accompli des miracles devant le Pharaon avant l'Exode. De plus, lorsque Hérode a essayé de tuer l'enfant Jésus, où Joseph a-t-il emmené Marie et l'enfant? En Égypte. Le Fils de Dieu lui-même a été protégé dans une nation africaine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un lien. L'Afrique ne jouait pas un rôle secondaire dans les Écritures. Elle était la scène des promesses, la scène des miracles et le refuge du Messie. Au fil du temps, cependant, cette vérité a été occultée. Le récit biblique s'est peu à peu teinté de couleurs européennes, et le rôle de l'Afrique a été réduit au silence. Pourquoi cela est-il important? Parce que la reconnaissance de la présence africaine dans la Bible détruit l'idée que le christianisme est une religion blanche. Avant l'arrivée de toute mission européenne sur le continent, Dieu était déjà là, manifestant, agissant, choisissant et révélant sa gloire parmi les peuples noirs. Fait 3. De nombreux personnages bibliques étaient noirs. La plupart des gens, lorsqu'ils imaginent des personnages bibliques, pensent à des hommes à la peau claire, portant des vêtements blancs fluides. Mais c'est loin d'être le cas. Plusieurs personnages importants des Écritures avaient des origines africaines ou étaient noirs. Un exemple notable est celui de Nimrod, mentionné dans Genèse 10, 8 à 12 comme le puissant chasseur devant l'Éternel. Il a fondé des villes comme Babylone et Ninive et a été l'un des premiers grands dirigeants de l'humanité. Et savez-vous quelle était sa lignée? Nimrod était le petit-fils de Cham, celui-là même dont les fils ont donné naissance aux nations africaines. Cela signifie que Nemrod était d'origine africaine et qu'il a été l'un des premiers bâtisseurs de civilisation. Un autre personnage marquant est Simon de Cyrène. Lorsque Jésus ne pouvait plus porter la croix jusqu'au Golgotha, les soldats romains ont forcé un homme du peuple à l'aider. Cet homme était Simon, originaire de Cyrène, une ville située dans l'actuelle Libye, en Afrique du Nord. En d'autres termes, un homme noir a aidé le Christ à porter lui-même le poids de la rédemption de l'humanité. Nous avons aussi l'eunuque éthiopien dans Actes 8. C'était un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, un homme d'autorité qui lisait le livre du prophète Isaïe dans son char. Philippe, guidé par l'Esprit Saint, s'est approché de lui et lui a annoncé l'Évangile. L'homme a cru, a été baptisé immédiatement et est retourné en Afrique comme l'un des premiers chrétiens mentionnés dans les Écritures. Il ne s'agissait pas de personnages secondaires, ils étaient des dirigeants, des gouverneurs, des hommes de foi et d'action, des Noirs que Dieu a choisis pour écrire des chapitres de l'histoire sacrée. Si cela vous surprend jusqu'à présent, imaginez ce qui reste à venir. Allez-y, aimez-le, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des faits à venir, parce que ce qui reste à venir vous ouvrira les yeux pour de bon. Faites 4. Dieu a condamné le racisme et l'a consigné dans un registre impossible d'ignorer l'épisode de Nombre 12. Moïse a épousé une Éthiopienne. Myriam et Aaron, ses frères, remettant en cause cette union, non pas pour des raisons spirituelles, mais par préjugés. Ils n'acceptent pas que Moïse soit marié à une Africaine. La réponse de Dieu est rapide et directe. Il descend dans la nuée, les appelle tous les trois dans la tente d'assignation et réprimande sévèrement Myriam et Aaron. De plus, en signe de réprimande, Dieu frappe Myriam de lèpre, rendant sa peau blanche comme la neige.
Nombre 12:10. Il s'agit d'un acte symbolique et voulu par Dieu. Ce qui s'est passé là-bas n'était pas une simple correction. C'était une déclaration divine contre les préjugés raciaux. Dieu ne s'est pas contenté de voir l'injustice, il est intervenu. Il a défendu la femme éthiopienne et a montré que le jugement sur l'apparence ou l'origine est un affront direct à sa sainteté. Ce fait est ignoré dans de nombreux sermons. Mais il se trouve dans la Bible, c'est clair. Dieu n'est pas neutre face à la discrimination. Il choisit un camp, celui des opprimés. Fête 5. La prétendue malédiction de Cham est un mensonge historique. Peu de distorsions ont été aussi destructrices que celle-ci. Pendant des siècles, des dirigeants religieux et politiques ont utilisé l'idée que les Noirs étaient maudits par Dieu pour justifier l'esclavage, les mauvais traitements et l'oppression. Cette idée est malheureusement née d'une lecture intentionnellement corrompue de la Genèse 9:18 à 27. Après le déluge, Noé plante une vigne, s'enivre et se déshabille. Son fils Ham voit sa nudité et en parle à ses frères. Sem et Japheth couvrent alors leur père de respect. Lorsque Noé se réveille et découvre ce qui s'est passé, il ne maudit pas Cham. Il dit « Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. » Vous en rendez-vous compte? La malédiction s'est abattue sur Canaan, le fils de Cham, et non sur Cham, et certainement pas sur tous ses descendants. Le texte ne mentionne ni la couleur de la peau, ni l'Afrique, ni l'ethnie. L'interprétation liant cet épisode à la malédiction des Noirs est une invention humaine, construite pour légitimer des systèmes de pouvoir tels que l'esclavage atlantique. Ce mensonge a été tellement répété qu'il s'est enraciné dans des cultures, des églises, des nations entières. Mais la Bible n'a jamais dit cela, jamais. Dans Actes 17:26, il est dit « D'un seul, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur la face de la terre. » Nous sommes tous les descendants du même Créateur. Il n'y a pas de race supérieure ou inférieure. Il y a une humanité créée à l'image de Dieu. Cette réinterprétation malveillante de la malédiction de Cham est une preuve supplémentaire de la façon dont les Écritures ont été manipulées pour servir des intérêts oppressifs. Mais aujourd'hui, la vérité est rétablie. Les Noirs n'ont pas été maudits. Ils ont été choisis, créés dans un but précis et insérés dans le plan de Dieu dès le début. Fait 6. L'Évangile a atteint l'Afrique avant l'Europe. Nombreux sont ceux qui pensent que le christianisme n'a été introduit en Afrique qu'au cours de la période coloniale, comme s'il s'agissait d'un produit importé d'Europe. Mais la Bible montre une autre réalité. La foi chrétienne est arrivée sur le continent africain dès les premiers chapitres de l'histoire de l'Église. Dans Actes 8:26-40, nous lisons la rencontre entre Philippe et un fonctionnaire éthiopien, serviteur de la reine Candace. Cet homme important et influent lisait le livre du prophète Ésaïe pendant son voyage. Guidé par le Saint-Esprit, Philippe s'est approché du char et a expliqué les prophéties concernant Jésus. L'Éthiopien a cru, a demandé à être baptisé sur le champ et est reparti vers l'Afrique, devenant ainsi l'un des premiers chrétiens du monde. Ce n'était pas un cas isolé. L'église d'Alexandrie, en Égypte, est devenue l'un des plus grands centres d'enseignement chrétien au cours des premiers siècles. Et nul autre qu'Augustin d'Hippone, l'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église, était africain. Ses écrits ont façonné la doctrine chrétienne pendant des siècles, influençant tout, du Moyen Âge à la Réforme protestante. En outre, Acte 13 incite Siméon, appelé Niger, dont le nom signifie « noir », comme l'un des prophètes et enseignants de l'Église primitive.
En d'autres termes, les Noirs n'étaient pas seulement touchés par l'Évangile, ils contribuaient à le guider. L'Afrique n'a pas reçu la foi à la suite de la colonisation. L'Afrique a accueilli l'Évangile avant même que de nombreux pays européens n'aient entendu parler de Jésus. Cela change tout. Fait 7. La Bible a prophétisé les luttes des peuples noirs et promet la justice. Dans le Deutéronome 28, Dieu présente aux Israélites les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance. Et parmi les avertissements les plus sévères, il dit « Le Seigneur vous ramènera en Égypte sur des bateaux, par un chemin où j'ai dit que vous ne reviendriez jamais. Là, vous vous offrirez comme esclaves, mais personne ne vous achètera. » De 28, 68. Il est impossible de lire ce verset sans se souvenir des navires négriers, de la traite transatlantique des esclaves et des générations de souffrances qui ont marqué l'histoire du peuple noir. De nombreux spécialistes débattent de la signification exacte de ce passage, mais pour d'innombrables chrétiens à travers le monde, il résonne profondément avec leur réalité historique. La Bible ne se contente pas d'enregistrer la douleur, elle promet la rédemption. Dans le psaume 103, 6, nous lisons « L'Éternel fait justice et défend la cause de l'opprimé. » Isaïe 1,17 renforce « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez fin à l'oppression. » Et Proverbe 22,16 déclare « Celui qui opprime le pauvre pour s'enrichir lui-même finira dans la pauvreté. » De la Genèse à l'Apocalypse, le caractère de Dieu est clair. Il est du côté des victimes. Il entend le cri des oubliés. Il voit la souffrance des opprimés. Et il apporte la guérison, la liberté et la justice en son temps. Si vous avez déjà entendu dire que la Bible n'a pas de place pour vous, vous avez été trompé. Si l'on vous a fait croire que la foi chrétienne était réservée à un autre peuple, une autre couleur ou une autre origine, on vous a menti. La vérité est claire. Les Noirs ont toujours fait partie de l'histoire de Dieu. De la poussière de la création à la croix du Christ, des prophètes aux penseurs de la foi, des patriarches aux missionnaires d'aujourd'hui, les Noirs ont été choisis, utilisés, honorés et commémorés. Apocalypse 7, 9 nous donne un aperçu de l'avenir. Voici devant moi une grande foule, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, devant le trône et l'agneau. Vous êtes dans cette foule, pas par hasard, pas par charité, mais par volonté. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes l'image, la création et la vocation de Dieu. Courez dans votre identité divine. Vivez dans un but précis. Dites la vérité. Le plan de Dieu vous a toujours inclus. Si ce contenu vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il fait partie du plan de Dieu. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire lequel de ces faits vous a le plus touché. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car il y a encore beaucoup de vérités à révéler. N'oubliez pas, vous êtes choisis et votre histoire a une valeur éternelle. Si ce contenu vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il fait partie du plan de Dieu. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire lequel de ces faits vous a le plus touché. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car il y a encore beaucoup de vérités à révéler. N'oubliez pas, vous êtes choisis et votre histoire a une valeur éternelle.